Lorsque vous glissez un bulletin blanc dans l'urne, il est aujourd'hui comptabilisé comme nul, au même titre que les enveloppes vides, les bulletins raturés, fantaisistes ou encore injurieux. C'est nier l'intention de bon nombre d'électeurs, selon les défenseurs du vote blanc. Le vote blanc, c'est vraiment exprimer une opinion. Ça veut dire je ne suis pas d'accord avec les choix qu'on nous propose, mais ne pas être d'accord, c'est une opinion à part entière. Distinguer l'électeur qui manifeste son désaccord, c'est au moins reconnaître qu'il y a un élan, qu'il y a quelque chose. Le vote blanc pourrait aussi ramener vers les urnes des électeurs désabusés et même, selon ses partisans, donner une alternative à ceux qui apportent leur voix aux extrêmes pour exprimer leur mécontentement. À l'Assemblée, les députés ont voté en faveur d'une reconnaissance du vote blanc, mais la mesure ne pourrait entrer en vigueur qu'au 1er avril, soit après les élections municipales. Franchement, c'était le bal des faux culs. Le gouvernement nous dit qu'on ne peut pas le mettre en place pour les élections municipales. Enfin, franchement, soit c'est un gouvernement d'amateurs parce que ça fait 1 an qu'on en parle et qu'il y avait l'accord, soit c'est vraiment hypocrite, c'est-à-dire qu'il y a d'autres intentions cachées. Et en fait, ce que je crains personnellement, ce que j'ai dénoncé ce matin, c'est que le gouvernement ne soit tenté finalement de laisser aller, de laisser flotter le vote extrême pour créer des triangulaires et en fait essayer de s'en sortir comme ça. En Europe, seuls 3 pays reconnaissent déjà au moins partiellement le vote blanc. C'est le cas de la Suisse, de l'Espagne ou encore de la Suède.